s'inscrit bien sûr avec d'autres projets. Il appelle à manifester. L'essentiel de cette réunion, c'est surtout qu'un projet est en marche sur la ville de Lavelanet, au service de la communauté des communes du Pays d'Olme et du Pays des Pyrénées-Cathares, puisque tout ce qui pourra se faire sur Lavelanet aujourd'hui sera de nature, en tant que centre-bourg, sera de nature à donner une attractivité encore une fois et à élargir les bases de ce que doit être le cadre de vie sur ce territoire. Je crois qu'il était temps de montrer à nos populations et puis à ceux de l'extérieur qu'il y a une véritable vie à Lavelanet et que changer l'image telle qu'elle est donnée par certains doit être d'un aspect positif aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans la concrétisation des projets. Et je crois que c'est ce qu'attendent nos concitoyens et puis tous ceux qui aiment Lavelanet et qui ont vécu Lavelanet à une certaine époque avec, je ne vais pas dire le faste, mais dans des conditions extrêmes. Je crois que l'industrie s'en est allée, une autre se met en place qui sera pourvoyeur de moins d'emplois, mais je crois qu'il y a une vie, il y a de la place pour des emplois à créer sur Lavelanet à condition que l'on puisse montrer encore une fois qu'elle est attractive pour un cadre de vie exceptionnel. Ce projet en lien avec les autres. Mais tout simplement, ce que nous voulons, c'est une concertation citoyenne qui démarrera prochainement avec l'ouverture le 28 juin. Nous referons un autre événement puisqu'on inaugurera le local qui sera la maison des projets de la ville. Mais Alors d'abord, c'est une illustration d'une politique nationale d'engagement au bénéfice de l'environnement et de la préservation des enjeux du climat et du futur dans notre pays, qui s'incarne sur des territoires comme Lavelanet, dans un centre-bourg, qui a à la fois un besoin de requalification urbaine et de changement d'image de la ville. Et donc ce projet, il est lié à d'autres projets que l'État accompagne de requalification urbaine. Et concrètement, il va permettre de diminuer l'usage de véhicules à moteur, par exemple, de rénover de manière énergétique un certain nombre de bâtiments qui provoquaient des déperditions très importantes et de favoriser la mise en œuvre d'un urbanisme et de modes de déplacement au bénéfice de ce qu'on appelle des déplacements doux, c'est-à-dire déplacements à vélo, à pied, tout en recréant une attractivité aussi touristique par la création d'une voie verte et d'un centre-ville très accessible aux piétons, aux véhicules, aux touristes, aux promeneurs, aux véhicules bien sûr tels que les vélos et faire en sorte peut-être de sortir aussi d'une image de ville industrielle en déclin. C'est un signal fort de la reconstruction d'un territoire. Beaucoup nous disent, mais pourquoi vous refaites un hôpital? Là-haut, il y en a un déjà. Oui, mais difficile d'accès, puis qui ne correspond plus au travers des difficultés qu'il y aura dans le temps. Certainement, ce sera un hôpital à mener. Il faut que les projets soient d'une part ambitieux, qui soient portés par des collectivités un peu solides. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on articule aussi des projets portés par des communes avec des projets portés par l'intercommunalité, voire par le conseil départemental. Et il faut qu'on puisse travailler ensemble dans une collaboration très très forte entre les collectivités locales et les services de l'État. C'est bien le cas sur Lavelanet, avec notamment la mise en œuvre du dispositif qu'on a appelé AIDER, qui est expérimenté, c'est un dispositif national expérimenté ici dans les pays des Pyrénées-Cathares, où on propose un accompagnement en ingénierie, c'est-à-dire mettre à disposition des experts de très haut niveau pour former des projets qui soient des projets ambitieux dont on est sûr aussi qu'ils puissent aller à leur terme.